Parmi les choses que je n'ai pas cessé de dire à ma femme et que je pense qu'elle elle est de plus en plus une femme accomplie, c'est de lui rappeler que ce n'est pas parce que nous sommes mariés que nous ferons tout ensemble. Ok. Vie. Ouais. C'est pas parce que nous sommes mariés que pour sortir de la maison, on doit sortir bras dessus, bras dessous. Ce n'est pas parce que nous sommes mariés, pour voyager, on doit toujours voyager ensemble. Écoute, je peux être occupé, tu sens que tu as besoin de te détendre, voyage. Appelle les autres sœurs, les autres amis, partez à Dubaï, je ne sais pas moi quoi, allez voyager, revenez. Dis non, je vais faire un tour à Lubumbashi. Tu n'es pas obligé. Pour rentrer dans l'avion, tu n'es pas obligé d'entrer dans mes bras. Pourquoi? Parce qu'un beau matin, tu vas te réveiller et tu vas avoir l'impression, j'ai tout investi dans la vie de ce garçon, qu'est-ce que je suis devenu? Et dans la manière dont la femme grandit, à un certain âge, elle doit se poser certaines questions. Elle risquera de devenir aigrie. Plus les enfants deviennent des adolescents, grandissent, elle va commencer à se dire, moi alors j'ai fait quoi? Et à ce moment-là, elle risque de se réveiller en désordre. Et une chose que j'ai vu ma femme apprendre à faire, elle a sursauté, elle s'est dit, mais tiens, c'est vrai. Des fois, je condamne mon mari. Des fois, on avait des discussions du genre, ouais, toi, tu es sorti de toute la journée, hein, tu as fait tout ce que tu voulais, et maintenant tu viens, moi, je m'occupais que de la maison. Moi, j'ai envie de lui dire, je lui disais, mais chérie, pourquoi tu n'es pas sorti? Il dit, non, mais les enfants sont partis à l'école, qui allait rester avec la maison? J'ai dit, mais la nounou, mais le lavandier. Ou ferme. Et quand il vient, toi, si tu viens, il faut vivre ta vie. Ça lui a donné une telle conscience qu'il s'est dit, ah tiens, j'ai des rêves. J'ai rêvé quoi quand j'étais jeune? Elle a repris ses études. Là, dernièrement, elle est venue me parler, elle m'a dit, je pense que je vais faire encore d'autres études que des études théologiques. J'ai dit, super, chérie, dis-moi ce que tu veux, on va se battre, on va payer ça. Et je vois que ça lui donne de la joie de voir qu'elle avait rêvé de faire quelque chose dans la vie et elle est en train de l'accomplir. Ah, mais ça, c'est une... Loin de moi l'idée de m'ériger en conseiller de qui que ce soit. Je n'ai pas, je vais dire quoi, l'étoffe qu'il faut pour être la conseillère de quelqu'un. Vraiment, j'ai vu ma vie comme tout le monde. Sauf que j'apprends plein de choses et j'ai à cœur de les partager. C'est ce que je m'apprête à faire tout à l'heure, en tout cas maintenant. Donc, deux choses que j'ai appris d'une de mes mamans, que je considère comme ma mentor, concernant ce sujet-ci. La première chose, c'est... Si la totalité de ta vie financière en tant que femme dépend de ton mari, tu es... Elle a utilisé un mot très dur. You are a colossal disgrace. Tu es un déshonneur colossal. Aïe, maman. Donc, dès qu'elle avait dit ça, ça m'a... Cling, 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 quelque chose dans la tête. La deuxième chose, c'est... Si on enlève le titre de madame sur ton nom, tout ce qui va rester, c'est ta vraie valeur. Je reprends. Lorsque le titre madame est ôté de ton nom, ce qui reste, c'est ta vraie valeur. J'ai donc, à partir de là, dirigé ma vie dans le sens où je ne peux pas mourir sous l'ombre de quelqu'un. Be it my husband. Je ne peux pas mourir sous l'ombre de quelqu'un. C'est la raison pour laquelle Dieu va me faire grâce d'épouser quelqu'un qui va me propulser. Qui va me propulser davantage. Si je suis à 100 à ce moment-là, je vais même aller à 1000. Je ne sais pas si on se comprend. J'ai trop aimé le fait que le pasteur parle de ça. Parce que plusieurs femmes regardent leur vie juste sur, on dit quoi, sous le prisme du mariage. C'est genre... Donc, mon mari, si. Mon mari, ça. Hé, papa, enfant. Un jour, tu te lèves, tu te vois 50 ans. Les enfants sont sortis de la maison. Tu es là. Qu'as-tu fait de ta vie? Que dalle. Que dalle. Tu en veux à tout le monde. Tu es passé à côté de ta vie, de tes rêves et de tout. Ah, ne sois pas cette personne-là, ma soeur. Ne sois pas cette personne-là. Tu as des enfants, certes. Tu as un mari. Tu as une vie. Tu as une mission. Peut-être ta mission, c'est d'occuper de tes enfants. Je ne sais pas. Mais pensez-y. En tout cas, je vous ai dit que je ne donnais pas le conseil à quelqu'un, n'est-ce pas? Ce n'est pas des conseils. C'est juste un partage. On continue. Je ne m'inscris pas vraiment dans la direction de croire que quand une femme est accomplie, elle est insoumise. Ça ne va pas avec. Quand tu trouves plutôt une femme accomplie, c'est qu'elle a reçu beaucoup d'amour de son mari. Et une femme qui a reçu d'amour est automatiquement une femme soumise. Une femme qu'on aime respecte. Et quand une femme est aimée, elle s'accomplit.
Ça veut dire qu'une femme accomplie, c'est normalement une femme soumise. Et s'il y a un conseil à donner, je vous donne un exemple. Beaucoup d'hommes se disent, j'épouse ma femme pour qu'elle reste à la maison, s'occupe des enfants, s'occupe de la maison. Par quelle formation? Quel est le diplôme reçu pour qu'elle soit qualifiée ménagère? Elle en a besoin. Mais non, mais je me dis, je sous-entends. Parce que là, vous avez besoin que celui qui va éduquer vos enfants à l'école ait un diplôme, non? Vous avez besoin que celui qui va éduquer vos enfants à l'université ait un diplôme. Des fois même vous demandez quel est le niveau de la nounou des enfants. Elle doit quand même apprendre par le français. En plus, maintenant que vous avez des enfants, vous les avez mis à l'école anglophone. Mais la personne que vous voulez qu'elle reste à la maison pour s'occuper de vos enfants, vous ne voulez pas qu'elle monte de niveau. Vous voulez qu'au bout d'un moment, elle devienne même abrutie et que les enfants puissent commencer à le parler comme si elle comprenait rien. Ça n'a pas de sens. Là, les enfants disent, maman, on ne dit pas ça. Et même toi, au bout d'un moment, tu vas commencer à dire, et toi aussi chérie. Et puis demain, elle va commencer à voir que tu te converses très bien avec des collègues du boulot. Très bien. Quand tu parles avec elle, tu as l'impression qu'elle ne comprend pas ce que tu dis, elle est abrutie. Pourquoi? Parce que tu t'es dit, elle reste là, elle ne grandit pas. Une femme qui s'accomplit, ce sont les enfants qui s'accomplissent. Hello les amis, ne vous concentrez pas sur mes tâches, ok, ça va passer. Mais maintenant, si j'avais la légitimité de parler de ce sujet, je dirais tout simplement, laissez vos femmes briller, aux hommes particulièrement. Je sais qu'il y a cette tendance souvent à dire la place de la femme c'est à la cuisine, mais alors, j'ai aimé le fait que ce soit un homme, d'abord avant d'être pasteur, qui en parle. Parce que les amis, en laissant vos femmes s'accomplir, non seulement lui permettre cela, mais la pousser en fait. Ça déteint sur vous. Ça déteint sur vous. Parce que, dit-on, when mommy is happy, everyone is happy. Quand maman est contente, quand maman est épanouie, ça se ressent à la maison. Ça ne sert à rien de laisser vos femmes, n'est-ce pas, malgré ses diplômes, malgré tout ce qu'elle a pu apprendre, être là confinée dans une... Beaucoup d'hommes l'ont compris, gloire à Dieu. Mais pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, les amis, vous ne savez pas ce que vous ratez. Vous ne savez pas ce que vous ratez. Moi, quand je rencontre un homme, n'est-ce pas, donc sa femme dit de lui que cet homme-ci, grâce à lui, vraiment, je suis devenue une meilleure personne. Grâce à lui, j'ai plus confiance en moi. Il y a des choses que je fais. S'il n'avait pas été là, moi, je dis souvent que la gente féminine, en fait, célèbre ton mari. Parce que c'est rare. C'est rare. Quand moi je vois ce type d'homme-là, je ne cesse, n'est-ce pas, de lui donner des éloges, ses fleurs, ses fleurs. Les amis, frères, vous qui n'êtes pas encore mariés, mettez cela, n'est-ce pas, comme une feuille de route. Mettez cela comme je vais dire quoi, votre cheval de bataille. De décider d'être celui-là qui va propulser votre femme. Non seulement lui permettre de briller, mais tenir sa main, dégager toutes sortes d'obstacles. En fait, je suis toujours émotive quand je parle de ça, je sais pas. Je sais pas. Mais vraiment, vraiment, c'est super important. C'est super important, super important. God bless you. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.